ils sont ce qu'on appelle les nés de nouveau. Donc, si vous n'avez pas encore fait ça, vous devez commencer par là. Vous devez commencer par dire, Seigneur, que Dieu vous bénisse et bienvenue à votre 8e leçon. Nous sommes toujours dans le même thème. Comment marcher concrètement selon l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas que Galates 5,16 nous a dit que Dieu nous ordonne de marcher selon son esprit. Alors, il faudrait que nous puissions donc étudier en profondeur les saintes écritures pour comprendre ce que ça veut dire concrètement. Marcher selon l'esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, comme je le disais, il a ses propres pensées. Les pensées qui lui viennent de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu a ses propres pensées. L'Esprit de Dieu fait ses propres analyses. L'Esprit de Dieu a son propre mode opératoire. Donc, si Dieu nous dit marcher selon l'Esprit, ça veut dire effectivement que nous avons besoin d'étudier la parole pour comprendre comment est-ce que l'Esprit la fonctionne. Et après que nous ayons compris comment l'Esprit qui est en nous fonctionne, que nous le laissions simplement travailler en nous et le reste va suivre. Vous savez, bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, même dans le monde spirituel des ténèbres, donc même dans le monde de la sorcellerie, le monde de la magie, le monde des sectes pernicieuses, lorsque on donne un pouvoir spirituel à un néophyte, c'est-à-dire à quelqu'un qui vient d'entrer, on a besoin de lui enseigner comment est-ce qu'il va utiliser ce pouvoir. Quand vous regardez les films qui parlent du monde de la magie, du monde des sorciers, vous allez voir que les sorciers aussi ont des livres. Ils ont des livres à l'intérieur desquels on leur explique comment ils doivent faire pour utiliser, n'est-ce pas, leurs démons, leurs esprits qu'on leur a donnés. Quand vous lisez par exemple Actes des Apôtres, le chapitre 19, alors un peu Actes des Apôtres, chapitre 19, vous allez voir quelque chose à l'intérieur. Lisons à partir du verset 18, il est écrit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Donc, on vous dit ici que les magiciens ont des livres. Ils ont des livres dans lesquels il y a des règles, des principes, des enseignements sur la magie. C'est-à-dire, on leur a donné un esprit. Quand vous entrez dans la magie, on vous donne un esprit. Bon, maintenant, l'esprit là, vous devez apprendre à l'utiliser, puisque c'est lui qui devient votre mode opératoire, votre moyen opératoire. C'est lui qui devient votre moyen d'opération, votre moyen d'action. Donc, si on vous donne un esprit et que vous n'apprenez pas à utiliser cet esprit, ça sera comme si vous n'avez rien et vous ne pourrez tirer aucun profit de cet esprit-là. Bien que la puissance spirituelle domine sur la puissance physique. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que dans le monde, dans leur monde là-bas, dès qu'on fait entrer quelqu'un dans la sorcellerie, dès qu'on fait entrer quelqu'un dans la magie, on l'instruit aussi. On lui apprend, on lui dit, voici
comment est-ce que tu dois faire pour sortir de ton corps. Avant de devenir sorcier, il ne connaît pas ça. Mais c'est quand il devient sorcier, quand il participe aux réunions de la sorcellerie là-bas, c'est là où on lui explique donc que pour sortir de ton corps, fais comme ça. Pour qu'une boîte de sardines devienne un avion, fais comme ça. Donc on lui apprend. Et ce qui est positif chez eux, c'est que ce sont les gens qui se laissent instruire. C'est pour cela qu'ils ont des résultats. Parce que la loi, c'est la même. Que ce soit dans le monde spirituel, que des ténèbres, que ce soit dans notre monde à nous, la loi, c'est la même. C'est la loi du travail. Si quelqu'un travaille son pouvoir, il manifeste. Donc, un sorcier qui passe son temps à travailler son esprit, à travailler son pouvoir, mais il va, n'est-ce pas, effectivement, le développer. Tandis qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui possède Dieu en lui, mais qui est paresseux et qui est ignorant et qui ne travaille rien, il passera son temps à être une victime de la sorcellerie. Il ne pourra absolument rien faire contre, n'est-ce pas, effectivement, ces gens, alors qu'il est plus puissant que eux. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre. N'oubliez pas Jean chapitre 8, verset 31 à 32, où Jésus-Christ a dit aux gens, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il est important d'apprendre ce que Dieu dit au sein du Saint-Esprit. On a vu que de tous les miracles que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut faire, le premier miracle, c'est le parler en langue. Le tout premier miracle que le Seigneur nous, n'est-ce pas, effectivement, nous permet d'opérer dès qu'on a le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit en cette époque-ci, il doit commencer par parler en de nouvelles langues. Il faut différencier cette époque-ci de, n'est-ce pas, l'époque où Jésus était sur la terre. Il faut différencier cette époque-ci de l'époque de Moïse. Ce n'est pas la même époque. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque qu'on appelle l'église de la grâce. L'église de la grâce. La manière dont on est sauvé aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on était sauvé quand Jésus lui-même était sur la terre. Aujourd'hui, pour être sauvé, il faut seulement confesser que Jésus est ton Seigneur et il faut croire que Dieu l'a rejeté d'entre les morts et c'est terminé. Alors que quand Jésus était sur la terre, il y avait beaucoup d'autres choses qu'on ajoutait. Si tu écoutes la parole de mon Père, tu crois en celui qui m'a envoyé, tu seras sauvé. Si tu fais telle chose et tu persévères dedans, tu seras sauvé. Au temps de Moïse, il était écrit, si tu pratiques la loi, tu ne la violes point, n'est-ce pas, effectivement, de quelque manière que ce soit, tu auras la vie éternelle. Donc aujourd'hui, pardon, nous sommes dans une nouvelle époque, une époque qu'on a appelée l'époque de l'église de la grâce. Le mot église veut dire les appelés de Dieu. Donc, l'église de Dieu, c'est les gens que Dieu a appelés hors du monde, au travers du sang de Jésus. Donc, le sacrifice de Jésus leur a permis de sortir du monde. Ils sont dans le monde, mais spirituellement, ils ne font plus partie du monde. Donc, ils ont été, n'est-ce pas, effectivement, extraits du monde. Et c'est pour ça que dans n'est-ce pas, l'étymologie du mot ecclésia en grec, il y a ek et kaleo. Ek, ça veut dire hors d'eux. Et kaleo veut dire appelé. Donc, ek, kaleo, ça veut dire extrait, appelé hors d'eux. Extrait hors d'eux. Donc, Dieu nous a extraits de ce monde-ci. Donc, nous sommes encore dans le monde, physiquement parlant, mais nous ne sommes plus sous la juridiction spirituelle de ce monde. Nous sommes encore dans ce monde physiquement parlant, mais nous ne sommes plus sous l'autorité spirituelle de ce monde. Nous ne sommes plus sous la domination de ce monde. Nous ne sommes plus régis par la spiritualité qui régit ce monde. Nous sommes déjà, bien qu'étant encore sur la terre, nous sommes déjà sauvés et nous portons déjà ce salut en nous grâce au Saint-Esprit. Donc, quand Dieu nous parle, il ne parle plus aux pécheurs, il parle aux gens qu'il a déjà sauvés et qu'il a revêtus de son esprit. Des gens qui partagent les mêmes propriétés, les mêmes caractères que son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a sauvé, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc, nous devons savoir que nous ne sommes plus
les mêmes gens que nous étions hier. Et nous ne devons pas donc considérer, quand Dieu nous parle de miracles comme notre norme, nous ne devons pas considérer que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, est en train d'exagérer. Chaque fois que nous allons continuer à nous regarder sous le prisme de ce que nous sommes dans la société, bien aimé, ce que Dieu nous dit nous paraîtra toujours incongru, ça nous paraîtra toujours très élevé. Nous n'allons jamais admettre dans nos têtes qu'un quelconque miracle peut se produire dans nos vies. Parce que nous allons nous regarder sous le prisme de ce que nous sommes humainement parlant. Et je vous ai dit que le miracle ne peut pas provenir de ce qui est humain, ça provient de ce qui est divin. Donc aujourd'hui, bien aimé, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il n'opère pas forcément comme ça se passait dans l'Ancien Testament. Dieu a défini, n'est-ce pas, effectivement, un nouveau mode opératoire du Saint-Esprit. Par exemple, quand notre Seigneur Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit dans Matthieu chapitre 3, après qu'il ait été baptisé par Jean-Baptiste, il n'a pas parlé en de nouvelles langues. Donc, il a reçu le Saint-Esprit de façon, il a vu le Saint-Esprit de façon corporelle. Donc, il a vu le Saint-Esprit prendre une forme, la forme d'une colombe, et venir sur lui. Donc, il a vu avec les yeux, et il s'est venu sur lui, et il a entendu une voix qui lui a dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il n'a pas parlé en de nouvelles langues. Mais nous constatons que lorsque il a accompli l'expiation, donc quand il est allé à la croix et il est mort, et 3 jours et 3 nuits après son enterrement, il a été ressuscité. Nous constatons que avant son ascension, il a redéfini de nouvelles choses. Il a redéfini un nouveau mode opératoire du Saint-Esprit. Donc, il n'a plus dit que, n'est-ce pas, effectivement, on va voir une colombe et on va entendre une voix. Il a dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins et vous allez parler en de nouvelles langues. Vous allez chasser les démons. Donc, à partir du moment où le Christ redéfinit la donne, il nous donne une nouvelle donne. Nous devons savoir que ce qu'il nous dit là, c'est comme ça que le Saint-Esprit va fonctionner avec nous. Donc, le Saint-Esprit aujourd'hui ne peut pas fonctionner autrement que comme Jésus a dit. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis encore, vous entrez dans des églises, les gens font la magie devant vous et ils attribuent ça au Saint-Esprit et vous croyez. Mais vous croyez parce que vous êtes ignorant. Le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner autrement que comme vous voyez Jésus a dit là, dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc le Saint-Esprit ne peut pas aller hors de ça. Le Saint-Esprit ne peut pas aller hors du cadre qui a été établi par le Seigneur. Donc, parce que le Saint-Esprit se soumet à la volonté suprême de Dieu. Donc, le Saint-Esprit fait la volonté de Dieu. C'est l'Esprit qui a compris, il accomplit ce que Dieu dit. Donc, quand Dieu dit quelque chose, l'Esprit accomplit. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, effectivement, prendre l'eau, vous mettez le sel dedans et vous vendez aux gens. Vous dites aux gens que ça va vous guérir et le Saint-Esprit entre dedans. Il ne peut pas, parce que ce n'est pas ce qui a été dit. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, effectivement, faire le voyage astral. Je sors de mon corps au nom de Jésus. Je m'en vais prendre l'argent qui est là-bas, je ramène. Et le Saint-Esprit entre dedans. Il ne peut pas. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas comme ça que lui, il opère. Vous ne pouvez pas naître de nouveau et vous refusez de parler en langue et vous chassez les démons. Le Saint-Esprit dit non. C'est la première chose que tu as à faire, c'est d'abord de commencer par parler en de nouvelles langues. Donc le parler en langue, bien aimé, c'est la manifestation de base. C'est la manifestation qui déploie la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc, la puissance que nous avons a besoin d'être déployée. Elle a besoin d'être activée. Elle a besoin de démarrer et de commencer à opérer. Et ce qui fait que cette puissance démarre, que ça opère et que ça travaille, c'est le parler en langue. Le parler en langue est la manifestation primordiale. Le parler en langue,
c'est les prémices de l'esprit. La première chose que l'esprit fait aujourd'hui, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est que l'esprit lui communique la capacité de parler en de nouvelles langues. Pourquoi? Parce que le parler en langue, c'est la prière spirituelle. Le parler en langue, c'est l'adoration spirituelle. Le parler en langue, c'est l'intercession spirituelle. Donc, tout ce que Dieu nous donne doit commencer d'abord par retourner à lui. Tout ce que Dieu nous donne, ça doit d'abord commencer par le glorifier lui-même. Lisons Romains chapitre 8. Regardez Romains 8, verset 26. Lisons ce qui est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, vous entendez? Vous avez l'impression que vous savez prier. Je vous ai dit ça tantôt. Que quand vous priez Dieu, oh Seigneur, je brise, je détruis, j'anéantis. Vous avez l'impression que vous priez bien. Quand vous priez Dieu, vous dites, oh Seigneur, c'est chaud dans moi, c'est mauvais, je suis bloqué. Vous avez l'impression que vous priez bien. Mais qu'est-ce que le verset 26 dit? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est tout à fait normal. Humainement, aujourd'hui-ci, nous ne savons pas ce qui est convenable parce que nous ne voyons pas le spirituel. Actuellement, si on ne voit pas ce que les esprits diaboliques font contre nous, on ne voit pas ça avec les yeux. Actuellement, si on ne voit pas ce que les anges de Dieu font pour nous par rapport à tous nos besoins, on ne voit pas. Donc là où je suis là, je ne sais même pas si l'argent est déjà devant moi, là où je suis ici, parce que je ne vois pas avec les yeux de la chair. Donc c'est pour cela que chaque fois que je prie, selon mes pensées humaines, selon mes réalités humaines, ma prière est sincère, mais ce n'est pas parfait. Et c'est pour ça que Dieu nous a donc donné cette capacité de prier exactement selon les réalités spirituelles, en parlant en de nouvelles langues. Il dit que l'esprit intercède selon Dieu, comme Dieu veut. Donc si aujourd'hui, si je voudrais prier Dieu comme Dieu veut, je dois prendre un temps et je parle en langue, que je comprenne, que je sente, que je ne ressente rien. Ce n'est pas ça l'important. L'important est que je pratique ce qu'il me dit. Je parle en une nouvelle langue. Même si j'ai fait 1 heure, même si j'ai fait 2 heures, bien aimé, pendant que je parle en une nouvelle langue, l'esprit intercède en ma faveur, exactement comme il faut intercéder. L'esprit prie comme il faut prier. L'esprit adore comme il faut adorer. L'esprit dit à Dieu ce qu'il faut dire. Et c'est pour cela que, bien aimé, les gens qui pratiquent cela voient, n'est-ce pas, des résultats, des choses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ils voient cela arriver dans leur vie de façon aisée. Vous savez, bien aimé, il y a un détail très important dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Un détail qui devrait normalement attirer notre attention pour nous montrer qu'aujourd'hui, dans l'époque de l'Église, la puissance est dans le parler en langue. Regardez, allons lire Acte 2, verset 1 et suivant. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je précise que c'est les 12 apôtres. Donc, il y a les gens qui vous disent que non, ils étaient dans la chambre haute. Ça, ce sont des interprétations particulières. 120 personnes ne peuvent pas suffire dans une chambre haute. Et puis, selon leurs coutumes et leurs traditions, la chambre qui était réservée aux hommes, les femmes n'entraient même pas là-dedans. Or, à la Pentecôte, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient tous mélangés avec les hommes et les femmes parce qu'ils étaient au temple, qui était un lieu public. Ils allaient chaque jour au temple. Les Juifs ont 5 moments de prière au temple chaque jour, 6 heures. 9h, 12h, 15h et 17h. Donc, chaque jour, depuis que Jésus est monté au ciel, les 12 apôtres
quittaient la chambre haute là où ils dormaient, ils allaient au temple et ils allaient prier. Parce que la Bible dit que le temple est la maison de la prière. Donc ils ne restaient pas dans la chambre haute. Après l'ascension, ils sortaient de cette chambre haute là où ils dormaient là. Et ils venaient tous les 12. Ils venaient au temple. Ils priaient à 6 heures. Ils priaient à 9 heures. Ils priaient à midi. Ils priaient à 17 heures. Et après, ils rentraient chez eux pour se reposer. Et ainsi de suite. Ils ont fait ça pendant 10 jours. Parce qu'il fallait attendre que le Saint-Esprit descende. Et quand le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, on vous dit 3000 personnes ont été converties le même jour. Les 3000 personnes là ont fait comment pour entrer dans la chambre haute? C'est parce que c'était des gens qui étaient au temple pour adorer Dieu. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête des Juifs qui marque, n'est-ce pas, effectivement, la réception de la loi. C'est-à-dire que Dieu a donné la loi à son peuple. Et puis, on a promulgué la loi. Et les gens se sont donc mis à célébrer ce jour-là. Donc, il y a donc une célébration chez les Juifs pour, n'est-ce pas, se rappeler le jour où on a reçu la loi. Parce qu'une nouvelle époque commençait. Quand Moïse est sorti avec le peuple de l'Égypte et qu'il est arrivé au désert, Dieu a changé les trucs dans le désert par, n'est-ce pas, effectivement, la promulgation de la loi. Donc la nation juive était en train de naître comme ça. Parce que pour avoir une nation, il faut une population, il faut une loi qui est une constitution et il faut un territoire. Donc pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu était en train de leur donner ses lois et il les amenait vers la terre promise pour qu'ils deviennent vraiment une nation, n'est-ce pas, avec un territoire, ils deviennent un État, pardon, avec un territoire, avec toutes les commodités. Donc, ils célèbrent donc cet avènement-là à la Pentecôte. Et c'est la même Pentecôte-là, c'est le jour de la Pentecôte-là, que Dieu a donc choisi de pouvoir faire descendre le Saint-Esprit et de faire naître une nouvelle nation, les fils et les filles de Dieu. L'Église, le corps de Christ, est né à la Pentecôte, au temple, pendant que les 12 apôtres étaient au temple en train de prier, en train d'adorer Dieu. Le Saint-Esprit est descendu là-bas. Lisons ce qui s'est passé. Continuons. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3 maintenant. Écoutons, on dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, donc on vous dit que le jour là, c'était le 10e jour après l'ascension. Parce que la Pentecôte a lieu 10 jours après l'ascension. L'ascension a lieu 40 jours après la résurrection. Donc à la Pentecôte, on est 50 jours après, n'est-ce pas, la résurrection. Alors, le jour là, qu'est-ce qui s'est passé? Le signe que les apôtres ont vu, c'était des langues de feu. Des langues de feu qui sont descendues du ciel et ça s'est posé sur chaque apôtre. Bien aimé, c'est un signe et chaque signe contient un message. Quand vous êtes chauffeur et vous conduisez votre voiture, le long de la route, il y a des panneaux et il y a des dessins sur ces panneaux. Si vous êtes un chauffeur formé et instruit, vous savez interpréter chaque panneau que vous voyez là. Chaque panneau que vous voyez là a une signification. Il y a des panneaux qui vous disent ralentissez. Il y a des panneaux qui vous disent la vitesse dans ce tronçon, c'est à tel niveau. Il y a des panneaux qui vous disent la chaussée est en train de se rétrécir. Donc, il y a des panneaux qui vous disent on ne peut pas doubler à ce niveau-ci. Donc, quand vous conduisez, vous voyez ces panneaux, on n'écrit pas là, mais c'est des dessins, mais vous interprétez. Donc, ici aussi, c'était un signe. Et il fallait interpréter ce signe-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore su interpréter ça. C'est pour cela que, n'est-ce pas, effectivement, il faut revenir à ça. On dit, ils ont vu des langues semblables à des langues de feu. Bien aimé, la langue est l'instrument qui permet de parler. Donc la parole est abstraite, mais ce qui symbolise la parole, c'est la langue. C'est pour ça que vous voyez, Ésaïe 54, par exemple, dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas pour parler terre à terre, pour dire que les langues qui sont dans les bouches des gens vont sortir de leur bouche et ça va s'élever. Non. C'est pour dire que
toutes les paroles qu'on va prononcer pour te condamner quelque part sur la terre-ci, dans un tribunal, toi, tu vas condamner cette parole-là. Donc, la langue est l'instrument, bien aimé, de la parole. Et ici, lorsque le Saint-Esprit descend, il prend la forme des langues de feu. Le message ici, c'est quoi? C'est pour dire à l'Église que désormais, ta puissance sera dans ta langue. Ta puissance sera dans les paroles de feu que tu vas faire sortir de ta bouche. Donc, le parler en langue, c'est des paroles de feu, des paroles qui contiennent un feu spirituel, un feu puissant, qui est capable de briser des rocs. C'est de ça qu'il s'agit ici. Mais c'est écrit simplement. Et quand les gens ne s'arrêtent pas pour essayer de faire des interprétations, des analyses, ils passent à côté. Le parler en langue, c'est des paroles de feu. Dieu, à travers ce signe, il a enseigné aux apôtres que désormais, votre puissance, ça sera dans vos bouches. Vos bouches vont parler des paroles de feu. Des paroles qui seront comme le feu que vous voyez. Un feu qui consume, un feu qui dévore, un feu qui brûle et qui détruit, un feu qui brise tout ce qui vient de l'ennemi. C'est ça que Dieu est en train de dire ici. C'est pour cela que vous avez vu que, bien aimés, les apôtres, eux, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont immédiatement commencé à parler en de nouvelles langues. Le parler en langue est devenu leur nourriture. Le parler en langue est devenu leur norme. La prière des premiers apôtres, c'était le parler en langue. Partout où vous lisez la Bible, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à faire telle chose. On est en train de vous dire, ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Donc, le parler en langue était la vie des premiers apôtres. Et c'est pour cela, bien aimé, que ces gens faisaient des miracles extraordinaires. Parce que partout, là où on parlait vraiment en de nouvelles langues, la force, la puissance du royaume des ténèbres est brisée. Elle ne peut pas opérer. Je me souviens une fois, bien aimé, je suis arrivé dans une maison, la maison d'un frère à Yaoundé, et j'ai parlé en langue de minuit jusqu'à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, la bailleresse est venue nous dire de déménager. On lui a demandé pourquoi. Elle dit que vous priez fortement pendant la nuit. Et j'ai demandé à mon frère qui était là que, mais pendant que je priais, est-ce que tu as entendu ma voix? Il dit non. Donc ça suppose que cette femme-là était une femme spirituelle. Et dans cette concession-là, il y avait la sorcellerie qui se passait là-bas. Les mauvaises choses avaient lieu là-bas. Mais le jour où j'ai prié en langue, de minuit jusqu'à 6 heures, dans cette concession-là, la puissance de feu qui est sortie de ce temps de prière-là, de ces paroles-là, ça a brisé tout ce qui se passait là-bas. Et on n'a pas eu d'autre choix que de déménager. Vous voyez bien aimé. Elle a été catégorique. On a essayé de négocier, elle a dit jamais. Elle ne peut pas accepter que nous continuions d'habiter là. Donc ça prouve bien aimé que aujourd'hui, le vrai problème est chez nous. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. C'est, n'est-ce pas, Marc chapitre 9, le verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Le travail de Dieu, c'était de nous donner cet esprit. Le travail de Dieu, c'est de nous expliquer comment l'esprit là fonctionne. Mais notre travail, c'est de le croire aujourd'hui. C'est de croire que c'est grâce à cet esprit que nous pouvons prévaloir. Et c'est de croire que c'est quand je parle en de nouvelles langues qu'il y a une activité spirituelle dans ma vie. C'est quand je parle en de nouvelles langues que l'esprit que j'ai déploie sa puissance. Et quand cette puissance se déploie, les oppositions qu'il y avait devant moi se cassent. Les oppositions qu'il y a devant moi se brisent. Donc, c'est à nous de croire. Parce que le pouvoir spirituel s'exerce par la foi. Lorsqu'on vous dit que vous avez tel pouvoir, vous avez besoin de croire, c'est-à-dire d'accepter que c'est vrai avant d'agir. Si vous agissez pour voir, ça ne marche pas.
On ne tente pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire, bon, je vais essayer hein, pour voir. Non, on n'essaye pas, on fait. Les apôtres à la Pentecôte n'ont pas essayé. Ils ont cru, ils ont parlé en langue. La suite, vous connaissez. Les malades ont commencé à être guéris. Vous connaissez que l'apôtre Pierre, là, quelques jours plus tôt, il avait renié Jésus. On lui a dit, tu connais Jésus? Il a dit, non, je ne connais pas Jésus. À plusieurs reprises, il a renié ouvertement. Je ne le connais pas. Parce qu'il était rempli de peur et rempli de crainte. Mais quelques temps plus tard, on voit le même apôtre Pierre qui reçoit le Saint-Esprit, qui parle en de nouvelles langues et qui se tient droit devant les mêmes gens qu'il craignait hier. Il commence à leur dire, c'est vous qui avez tué Jésus. Et il leur presse le Jésus là. Il ajoute quelque chose qui aurait pu faire qu'on n'est-ce pas effectivement, qu'on le lapide. Il dit, le Jésus que vous avez crucifié là, il est ressuscité, je suis témoin. Or, vous savez que quand on a enterré Jésus, les sacrificateurs avaient dit, envoyez les soldats là-bas pour qu'ils aillent garder la tombe. Parce que ses disciples risquent d'aller voler son corps la nuit et venir nous raconter qu'il est ressuscité, ce qui serait une plus grande imposture. Donc, on voit Pierre qui se tient devant les gens là. Il leur dit, le Jésus que vous avez crucifié est ressuscité. Il n'a peur de rien. Il ne craint plus rien. Question, sa peur est partie où? Bien aimé, elle a été consumée par le Saint-Esprit dès lors que comme un enfant, il a reçu le Saint-Esprit et il a commencé à parler en langue. Donc, aujourd'hui, vous devez passer par le même chemin parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, effectivement, ignorer, n'est-ce pas, les directives du Seigneur à propos de son esprit et puis vous manifestez quand même cette puissance. Ce n'est pas possible. Vous devez vous conformer à ce que Jésus-Christ a dit. Voici les miracles que Jésus attend que vous fassiez à partir du moment où vous êtes né de nouveau. Vous devez parler en de nouvelles langues. L'apôtre Paul dit ceci. Allons dans Éphésiens chapitre 6. Parmi les armes que, n'est-ce pas, effectivement, Dieu nous a données pour vaincre les puissances occultes. Lisons Éphésiens chapitre 6. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Lisons à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, pas par vos propres moyens. Fortifiez-vous par la force toute puissante du Seigneur, le Saint-Esprit. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous ne pouvez pas résister le mauvais jour avec vos têtes, avec vos idées, avec vos petits plans. Non, c'est les armes que Dieu vous a données qui peuvent vous donner la capacité de tenir ferme jusqu'à ce que les mauvais jours passent. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous entendez? Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc, il dit de veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, le commandement de notre Seigneur Jésus, c'est de prier par l'esprit en tout temps. Un enfant de Dieu doit pratiquer le parler en langue. Il ne doit pas faire la contrefaçon là. Quand il part à l'église, on commence à chanter les chants d'adoration. Après, il commence à faire rokokoko, rokoko. Non, ça c'est la contrefaçon. Ribobobo, rabababa. C'est la contrefaçon. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit s'asseoir dans sa chambre. Il parle en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Il prie sans comprendre ce qu'il dit. Il laisse la prière sortir. Il laisse le feu là sortir à travers les paroles. Et c'est ainsi qu'il va
qu'il va commencer à voir des résultats. C'est ainsi que ses yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir. S'il est prophète, si elle est prophétesse, ses yeux vont commencer à s'ouvrir, les yeux spirituels. C'est le parler en langue qui ouvre tous les autres sens spirituels, qui déploie toutes les autres puissances que l'enfant de Dieu peut opérer. Plus on parle en langue, plus on chasse des démons aisément. Plus on parle en langue, plus on guérit les malades. Parce que le parler en langue est le catalyseur. Donc, aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur voudrait que vous compreniez. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14. Je vous prends l'exemple, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je pratique ça plus que vous tous. Je suis plus discipliné dans ça plus que vous tous. Et ça explique pourquoi cet homme-là, quand il prêchait, quand il parlait seulement, vous guérissez. Parce qu'il y avait le feu qui sortait de lui. Alors, quand vous regardez le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est les gens qui, bien aimés, courent après les mariages, courent après l'argent, courent après les voyages, courent après ceci. Ils n'ont pas compris qu'en pratiquant le spirituel va les connecter à ça gratuitement. Et aujourd'hui, ils se comportent encore comme, n'est-ce pas, effectivement, des gens qui ne sont pas encore sauvés. Ils se comportent comme des gens qui, n'est-ce pas, effectivement, ont encore besoin d'être sauvés, bien aimés. Et au lieu de manifester la puissance, ils vont dans les églises pour chercher les prières. Et ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Jésus vous a sauvés pour que vous deveniez des sauveurs. Moi, je suis un sauveur. Je porte Christ en moi. Christ est au ciel. Il se repose, il est assis. C'est moi qui travaille en son nom et avec son esprit sur la terre. Il a dit guérissez les malades. Si vous voyez que, bien aimé, les malades ne guérissent plus, c'est parce que l'église d'aujourd'hui est à l'image des gens qui la composent. Dans l'ancienne, n'est-ce pas, la première église, on vous dit que même l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. On ne choisit pas les maladies. Le cancer, ça disparaît. Vous touchez quelqu'un qui a le cancer, ça disparaît. Vous touchez quelqu'un qui a la hernie, ça disparaît. Vous touchez quelqu'un qui a, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas quoi, ça disparaît. Il est rétabli. Vous voyez, les gens qui ont des maladies de la peau, vous imposez les mains, vous oignez avec l'huile, ils sont guéris. Mais aujourd'hui, bien aimé, vous avez les gens qui ne croient même pas qu'ils sont capables de chasser un esprit diabolique. Comment vous voulez que l'Église prospère? Elle ne peut pas prospérer. Il faut donc ce qu'on appelle une réforme mentale. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Vous devez comprendre que vous avez déjà cette capacité en vous et vous devez comprendre que de parler en langue, bien aimé, c'est la puissance en manifestation. Les langues semblables à des langues de feu étaient descendues le jour-là pour montrer au peuple de Dieu que ta puissance est dans le parler en langue. Ta puissance est dans les paroles qui vont commencer à sortir de ta bouche. Ce sera les paroles de feu, des paroles puissantes. Prenez conscience de cela, bien-aimés. Renouvelez vos intelligences et commencez à pratiquer le parler en langue. Vous allez voir des résultats. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.